il y aura besoin de réponse à cette question-là. Mais effectivement, Allah est bel et bien le nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Moïse, de tous ces gens-là, leur Dieu s'appelle Allah. Et quand vous connaissez l'alphabet hébreu, vous connaissez l'alphabet hébreu? Non, j'avoue que non. Bon, ok. Vous ne connaissez pas l'alphabet hébreu. Et vous connaissez quand même qu'il y a un alphabet hébreu qui existe. Bien sûr. Et c'est vous Toute langue doit avoir un alphabet. Justement, voilà. Est-ce que vous connaissez le type d'alphabet que les Hébreux utilisent? Parce qu'il y a l'alphabet, les alphabets ont des catégories. Est-ce que vous connaissez le type d'alphabet que les Hébreux utilisent? Non. Voilà, ça s'appelle l'alphabet abjad. Ça veut dire que c'est un alphabet qui n'a pas de voyelle. À 22 lettres. Un alphabet à 22 lettres, abjad à 22 lettres qui n'a pas de voyelle. Et donc, maintenant, vous connaissez le type d'alphabet que les Arabes utilisent aussi? Bon, oui, j'ai une idée, mais je n'ai pas de nom précis. Non, voilà. L'alphabet arabe aussi est le même alphabet. C'est un alphabet abjad à 28 lettres. Avec des points diacritiques. Monsieur, les affaires, vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. L'alphabet arabe aussi est un alphabet abjad à 28 lettres avec des points diacritiques comme l'alphabet hébreu. Voilà, donc je vais vous demander d'aller réfléchir sur ça parce que comme j'ai dit, on ne va pas donner le nom exactement aujourd'hui. On va le garder pour plus tard et parce que pour l'instant, c'est à vous qu'on a besoin, c'est de vos réponses qu'on a besoin. Et si on répond nous-mêmes, c'est comme si on répondait à notre question à nous-mêmes. Voilà, et on ne va pas permettre ça. On va vous laisser aller chercher et puis on va revenir avec ce qu'on peut trouver le mieux. Ça va aider d'autres personnes aussi à trouver. Mais pour l'instant, je vous donne ces deux pistes-là pour vous dire que l'alphabet hébreu et l'alphabet arabe sont des alphabets abjad. Donc, si ça peut vous aider, il faut s'en servir pour savoir comment est-ce que le nom est prononcé dans les langues là. En abjad, comment c'est prononcé en hébreu et comment c'est prononcé en arabe. Ça peut vous permettre de trouver le lien qu'il y a entre ces deux prononciations. Voilà, c'est juste une piste que je vous donne et puis vous allez trouver après. Voilà, maintenant, il y a un monsieur qui est arrivé. On va vous laisser le temps d'aller chercher. Et puis, il y a un autre qui est arrivé. On va vous dire au revoir aussi. Les affaires, bonjour. Ah, merci beaucoup. Ok, non, moi, je voulais juste conclure, hein, s'il vous plaît. Il n'y a pas pour aller conclure. Faites la conclusion. Merci beaucoup, monsieur Askia. Merci pour le climat de la discussion. C'est parfait, c'est instructif. Et c'est ce que nous voulons. Voilà, donc je suis souvent Oustad Kamara dans presque beaucoup de choses, mais souvent quand je suis en travail, je mets ça juste en sourdine et puis je suis là à écouter autre là. Voilà, donc je vais aller aussi me préparer et puis d'ici le week-end, je vais avoir le temps de remonter sur ce panel et puis si la même question est disponible, nous allons en discuter. Mais il n'en demeure pas moins que la réponse à Allah que vous venez de dire ne m'a pas convaincu, mais je vais donc essayer de chercher là-dessus aussi et on va voir. Allez, bon après-midi et bye bye. Ok, merci beaucoup. En fait, je vous ai pas donné de réponse à Allah, je vous ai donné des pistes de réponse, mais c'est pas la réponse que je vous ai donnée. Je vous ai dit quand vous donnez la réponse, ça peut ouvrir les pistes aux gens, mais je vais pas vous donner la réponse. Donc, ne considérez pas ce que je vous ai donné comme une réponse, c'est juste des pistes de recherche que je vais donner. Voilà, merci beaucoup et on espère vous revoir. Soyez sûr qu'on sera là quand vous allez revenir. Maintenant, les affaires, je suis content que vous avez mis S à la fin des affaires. Au moins, on vous a fait évoluer. Merci beaucoup, les affaires. Parce qu'avant, il y avait les affaires, il n'y avait pas S à la fin. Maintenant, vous avez corrigé, vous avez mis S à la fin. C'est bien. Comment vous allez, les affaires? N'oubliez pas que ce sont des erreurs de frappe. Je vais bien chez vous. Ouais, on va aussi bien. Ça va, Dieu merci. Donc, du coup, après nouveau l'objet de votre visite. Ça fait... Moi, c'est toujours la même question. D'où vient le nom Issa? Personne ne m'a encore répondu. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est le nom que l'ange avait donné? Ok, merci beaucoup. On va vous répondre. Merci beaucoup. En fait, répondez-moi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Écoutez maintenant. C'est tout va se passer. Ici, on est dans un cadre. C'est-à-dire, une réponse, une question là. Elle est posée dans une forme, dans un temps et dans un cadre. C'est-à-dire qu'il y a une façon de poser la question. Il y a un temps pour poser la question et il y a un moment pour poser la question. Ici, nous, on a déjà une question qu'on a posée. Donc, enlever notre question, il a remplacé par une autre question, ça serait maladroit. Donc, si vous voulez bien poser cette question-là,
Vous pouvez faire votre panel. Là où il n'y a pas encore de questions posées, vous vous en servez quand la première question de votre panel. On va venir. Vous nous invitez, on va venir répondre. Mais si vous venez trouver notre panel ici, avec la question qu'on a posée ici, à laquelle on n'a pas encore de réponse, et vous voulez que nous on enlève ça pour répondre à vous votre question, il n'y a pas de respect. J'appelle ça même, il y a de la maladresse. Pour l'instant, on est préoccupé par quelque chose. On va d'abord régler ça avant de passer à autre chose. Comme on dit, on va faire un pas après l'autre. Step by step. On va finir quelque chose avant d'entamer quelque chose d'autre. Pour l'instant, la question qu'on a posée, elle est là. Elle n'a pas encore de réponse. Vous n'avez pas encore été capable de répondre à ça. On va parler. On est là. On va rester concentré dessus. On va chercher. Quand on va trouver, en ce moment, on va passer à autre chose. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes capable de donner la réponse à notre question, on vous attend, on est preneur. Si vous n'êtes pas capable de donner la réponse à notre question, laissez ceux qui sont capables de répondre. Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas capable que la question doit changer. La dernière si vous n'êtes pas capable, je termine. La dernière fois. Merci beaucoup. Je vais terminer. Vous ne pouvez pas me poser la parole. Si vous n'êtes pas capable, votre incapacité ne vous donne pas la permission de changer la question. Si vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas capable. Il y a certains qui sont capables. Il y a des chrétiens qui sont valeureux, qui sont mieux que vous, qui ont le bon niveau intellectuel que vous, qui ont la bonne intelligence que vous, qui ont la bonne courtoisie que vous, qui sont capables de répondre à nos questions et de ne pas venir nous dire « Arrêtez votre question, remplacez-la par ma question ». C'est trop prétentieux. Voilà. Donc, si vous voulez, vous répondez. Si vous ne voulez pas, laissez ceux qui sont capables de répondre. Mais ne perdez pas le temps aux gens et n'occupez pas l'espace pour rien. Merci beaucoup. On attend votre réponse ou bien on attend notre place. Libérez notre place pour que ceux qui sont capables de répondent ou bien répondez à notre question et on va évoluer dessus. On vous écoute. Je peux parler? Si vous pouvez parler. Voilà. Je n'ai jamais dit ici sur votre panel que, en fait, de laisser votre question et répondre à ma question. J'ai jamais dit ça. Voilà. Ce que quelqu'un n'a pas dit, en fait, ne dites pas ça sur la personne. C'est un peu mal vu. Là, ce n'est pas la première fois que je montre. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Écoutez. Non, je n'écoute pas. Moi, je suis moins patient. Est-ce que vous pouvez répondre à la question? Écoutez-moi, je parle, ne me coupez pas. Non, vous pouvez répondre à la question, oui ou non? Je parle avec M. Askia. Moi, je parle. Moi, je suis modérateur ici. Vous pouvez répondre à la question, oui ou non? Fini de parler, je vais répondre à monsieur Askia. Non, lui, il a dit, non, il ne vous a pas posé. La question qu'il vous a posée, est-ce que vous pouvez répondre à la question qui est posée? C'est ce qu'il a demandé. Monsieur Pape, finissez de parler, je vais répondre à monsieur. Est-ce que vous pouvez répondre à la question qui a été posée? Là, une question qui est posée ici. Quel est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est la question qui est posée. Le reste là, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps. Et je vous le dis avec courtoisie, avec correction. Parce que sinon, moi, je vous fais descendre. On n'a pas le temps. Monsieur Askia. Oui, répondez à la question que je posais, s'il vous plaît. Voilà. En fait, je n'avais pas vu la question. Moi, je pensais que c'était toujours la dernière question. En fait, l'avant-dernière question que M. Oustaz avait posée, là, je n'avais pas bien lu. C'est la même question. Ah, c'est la même question. C'est toujours la même question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils? C'est la même question. Maintenant, pourquoi Pape Jean-Paul II vient poser une autre question? Quel est le nom du fils? C'est qui le Pape Jean-Paul II ici? Du vieux là. Hein? C'est qui le Pape Jean-Paul II ici? Il parle du vieux là, non? Jean-Paul, le Camerounais là. Oui, mais Jean-Paul, il demande ce qu'il veut. Il parle de ce qu'il veut. Monsieur Askia. Oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit, je vais vous répondre parce que l'autre est venu me poser une autre question. Maintenant, Ah, donc c'est moi le Pape Jean-Paul II ici. C'est vous, Pape Jean-Paul II. Bon, donc vous allez descendre. C'est tout. Moi, quand on est un adulte impoli là, je sais comment m'en occuper. Idrissa Adams, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est Jean-Paul III? Super. Non, il parlait de... Moi, j'ai cru qu'il parlait du vieux Jean-Paul là. Non, c'est à moi qu'il parle. Non, c'est à toi il parlait. Ah, moi, je dois être courtois. Le monsieur m'appelle Jean-Paul II et je dois être courtois. Est-ce que je vous ai appelé Imam Khomeini?
Demande d'être courtois à la part. Gérald, vous étiez en haut tout à l'heure, non? Voilà, allez chercher vos recherches et puis revenez. Vous ne connaissez absolument rien de votre Bible, mais dès que vous faites éclater, vous commencez à chercher des trucs à gauche, à droite. Moi, mon père m'a appelé pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II allait à la mosquée. Même Jean-Paul II, là, c'est pas son vrai nom. Exactement. Il y a un titre. C'est un titre. Benoît XVI, tout ça, c'est des titres. En tout cas, vraiment. C'était des appellations. C'est pas leur nom, c'est leur appellation. Pour ça que voilà, Boussa a posé question de Jésus, il ne sait même pas que si encore si c'est là-bas, ils ont donné un titre. Quand on l'a nommé là, c'est un nommé. Vraiment. Voilà, on l'a nommé. Même français, ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas français. Ils confondent nom et puis appellation. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est des noms, ça? Vraiment. On va les enseigner le français. Hein. Comme ils ont dit, nous on a fait madrasa. Ah, moi j'ai fait madrasa. Le français, on va les enseigner bien. Tu as vu comment il s'est ressaisi tout à l'heure, Moussa? Israël Wanigar. Si. Il a compris, quand tu as dit il mettait tout au conditionnel, là, ça l'a pénétré. Il a compris. Si tu réponds pas. Tu veux parler à l'indicatif, tu parles au conditionnel. Donc finalement, ça montre que tu ne sais pas. Là, il a compris que... Parce que souvent, il manipule les gens avec les temps de conjugaison, là. Et après, il va dire, j'ai répondu. Il n'a rien répondu, hein. Après, tu as conditionné toutes tes réponses. Donc finalement, tes réponses, c'est ainsi. Voilà, mon cher. On espère qu'on va trouver le bon. Reste tranquille, sinon, je vais... Ça rentre ils sont ridicules. C'est ce qui s'est passé hier avec Sexo là. Je vais poser une question là. Toi, tu dis, toi, tu es juriste. On te pose question maintenant. On dit de définir sur le plan juridique ce qu'on appelle vol et ce qu'on appelle fraude. Monsieur les enfants là l'ont humilié après. Toi, tu veux t'attaquer à Baba. Toi-même, tu connais même pas ces définitions. On ne sait pas dans quelle école de Côte d'Ivoire tu allais apprendre tes notions juridiques là. Mon gars, il a volé, c'est tout. C'est lui là, il est juriste. Ce n'est rien juriste, c'est juste un gardien. Il y a un agent de sécurité, c'est tout. C'est ça? C'est un agent de sécurité. C'est que vous avez dit, c'est vrai. Ah, c'est un agent de sécurité? Ben oui, toi aussi. Donc, il se fait passer pour quelqu'un qui travaille, je ne sais pas quoi là. Pas possible, Non, mais moi, franchement, ce que vous faites là, c'est pas bon. Voilà, il faut moi, chercher. Déjà, je découvre mon gourmet que c'est une catastrophe à vie. Vous venez me dire que c'est chose qui prétend, c'est pas ce qu'il est. Pape, demande à Nino, il n'a qu'à te donner la partie là. C'était une honte. Je l'ai mis, Yassine l'a piqué, il y a l'autre aussi, Taïman. Il ne peut pas sortir. Définition, il ne peut pas. Parce qu'on dirait qu'il a l'impression, ceux-là, ils sont devant leur ordinateur. Il ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas. On dit de lui donner la définition juridique du mot vol. Pape, il a tourné jusqu'à... Voilà. C'était une honte, mais comme ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Hein. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Donc, les gens, tous ceux qui sont ici là, ceux qui prétendent là, ce n'est pas ce qu'ils sont. Mon cher, c'est comme ça. La Miss du monde là. J'ai vu la catastrophe. C'est ça qui se fait toujours passer pour le grand jury. Moi, je pensais qu'il était, je ne sais pas, inspecteur de police, je ne sais pas quoi. Non. Commissaire, préfet. Où ça? C'est pas possible. C'est ceux-là qui salissent lors de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est mensonge qui va vous amener en enfer. Tout cela, mensonge, va vous amener tous en enfer. Dire la vérité. Voilà, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Quand un gardien même de sécurité, il ne connaît pas la définition de vol, il garde quoi? Vraiment, hein? Un agent de sécurité, tu ne sais pas ce que ça veut dire le vol. Tu ne peux pas le définir. Tu vas garder quoi? Ceux-là, ils parlent seulement. Nous, on connaît, nous, ça fait témoin. En Côte d'Ivoire, on sait qui étudie, qui étudie pas, qui triche pas. Les gens peuvent se mettre devant les gens. Ils connaissent. Ils font par respect. Moussa, tu as vu le gars là, il insulte maintenant en commentaire. Ah ouais, c'est ce que je Pourtant, vous êtes monté, vous avez parlé à les ridicules.
Mais ridicule, là, il faut, mais il fallait laisser, mais on va le corriger. Ils ont muté. Non, actuellement, on va le corriger. Non, mais ça a sauté son commentaire. Non, c'est moi qui l'ai muté. Maintenant, il va nous écouter. On allait corriger la faute d'abord. Mais je dis, ceux qui te corrigent là, ceux qui disent qu'ils vont corriger là, ils ne comprennent pas français. Comment ils peuvent comprendre la Bible? Exactement. Je ne parle pas de moi-même. C'est le Père qui m'a envoyé, vu que c'est lui, il s'est envoyé tout seul. Simon, sois heureux, Simon, car ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus, il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux, qui lui a révélé que lui, c'est le Christ. Vous dites que c'est lui-même. Lui-même, là, c'est lui qui parle et c'est lui qui révèle à lui-même. Une catastrophe. Bon, moi, je vais me déconnecter là, je vais au boulot, mais je vais aussi avec mon autre compte là, Inch'Allah. Pas bien une question pour Ouais. toi. Il faut qu'on trouve un temps pour laver notre créature là. Ah ouais, c'est une créature, là. Franchement, c'est une créature. On va prendre un temps spécialement. Ah non, il faut. Parce que là, franchement, moi, je suis déçu. Non, je suis vraiment déçu. Est-ce que tu as la loupe là, comme pour Baba là? Hein? Il y a une loupe là que Baba a là. C'est ça, on va prendre pour regarder trait par trait. Exactement. Parce que franchement, Voilà. Parce que ces moi, jours-là- non, sincèrement, je suis déçu. Papa, Je m'attendais à mieux que ça. J'ai dit, Pape, c'est pour ça que tu vois, les gens là se baladent partout. Parce que ces gens là, ce qu'elle va parler, tu vas attendre savoir. Mais en réalité, quand tu les vois, c'est autre chose. C'est des gens là, quand ils donnent rendez-vous au métro là, quand le gars il voit de loin là, il dit non, je suis dans le train, et puis il coupe son téléphone. C'est pas possible. Regarde, voilà, Pape, j'ai donné un témoignage d'une jeune dame que je connais. Elle a pris rendez-vous comme ça, Internet, avec le gars. Il lui a donné l'endroit, Champs-Élysées, tout. Il dit, rentre dans ces trucs-là, et puis tu manges, tu commandes. J'arrive. Elle a eu la chance chez eux, là. On allait l'envoyer en prison. Heureusement, elle n'a pas commandé. Il n'est pas venu de monsieur. Hein. Parce que les gens, ils te regardent à distance. Il sait s'il doit venir avec toi pour parler. Moi, je l'ai dit simplement. Le monsieur savait que, bon, voilà, elle a compris, quoi. Bah, parce que vous accordez tout, maintenant, le jour du rendez-vous, là. Et puis, il fausse. C'est qu'il t'a vu de loin. C'est que toi, tu n'es pas... Tu fais pas son affaire. Elle, là, c'est comme ça. Imagine le gars, il est dans un supermarché. Il appelle, il attend la voix. Et puis, il voit qu'il n'y a pas de dents comme ça, là. Mais, pas rire. Tu penses qu'il va venir au rendez-vous? Il ne vient pas au rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire qu'avec cette dent bizarre, ça, la bouche doit sentir, hein. Et Moussa, toi, si tu frappes. C'est ça, en chose. Moussa, toi, si tu frappes. En odontologie, là, on appelle ça le chicot. Le chicot, il garde toute la merde qui est la trace de la bouche, ça reste dans le chicot. Donc, c'est la partie qui sent le plus dans la bouche, c'est le chicot. Mais, Donc, là, elle a un tout chicot, ça elle a là, un c'est chicot pas dans la pas. bouche. C'est-à-dire que la bouche doit sentir mauvais. Pourquoi tu laisser des commentaires comme ça? Pape dit, c'est vraiment, je suis déçu. T'as vu le chicot, là? Le chicot, là, ça dit que ça, c'est une source de mauvaise odeur, de mauvaise haleine. C'est la source de mauvaise haleine, il y a le chicot, et puis il y a la crasse qui reste sur la langue, là. Donc, quand tu regardes comment la bouche est grosse, là, je sais que la langue doit être pâteuse. C'est vrai. C'est pour ça que d'autres ne savent pas brosser la langue. C'est ça qui sont les sources de mauvaise haleine, hein. Ça fait que la salive est pleine de bactéries. Vraiment, c'est dommage. Oh ouais, c'est pas facile. Donc, les gens vont pas venir aujourd'hui, là, on dirait. Hein. Ils veulent pas venir nous tenir compagnie. Venez, on vous attend, s'il vous plaît, on vous en prie. Venez à nous.
Ah ouais. Ils sont où? Venez. Tiens, Youssef a fermé son panel? Ah, tiens, il est occupé, on dirait.